Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous avons déjà eu l'occasion de nous voir dans une précédente vidéo portant sur la traduction à partir d'un prisme essentiellement théorique. Cette fois-ci, nous avons l'occasion de parler de traduction, mais à partir d'un prisme d'application. C'est un cours où c'est une vidéo qui s'adresse essentiellement aux étudiants de la faculté des langues, des arts et des sciences humaines d'Eit Melloul, relevant de l'université de Bnozor, le niveau S3, donc le semestre 3. Pourquoi essentiellement à ces étudiants-là? Parce que nous avons déjà eu l'occasion de passer ensemble quelques séances en présentiel, et cette vidéo, c'est pour compléter ce que nous avons déjà vu en présentiel. Donc, en présentiel, nous avons eu l'occasion de parler de la traduction de manière pratique. Nous avons parlé des deux types de traduction lorsqu'il s'agit d'un thème ou d'une version. On parle de traduction thème lorsqu'il s'agit de traduire du français vers toute autre langue, que ce soit l'arabe, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, le japonais. Et on parle de version lorsqu'il s'agit de traduire ou de transmettre d'une autre langue quelconque vers le français. Donc, en présentiel, j'ai eu l'occasion de voir avec vous un texte arabe, donc traduit en français. Donc, nous avons procédé à ce qu'on appelle une version. Donc, le texte en question, c'était Tarikh Tamaddun l'Islami, les Georgi Zaidan. Cette fois-ci, je vais voir avec vous une application différente. Donc, c'est une application thème du français vers l'arabe, cette fois-ci. Et le texte source, il s'agit en l'occurrence d'un texte de Jean Cohen datant de 1966 dans son livre Structure du langage poétique. Alors je vais essayer de lire le texte et par la suite nous allons le segmenter en phrases et relever les erreurs observées par les étudiants. Alors dans cette vidéo, puisque nous avons la contrainte du temps, nous n'allons pas, bien entendu, aborder toutes les erreurs, mais nous allons en aborder quelques-unes, comme par exemple le contresens, le faux sens, le non-sens, et peut-être la traduction littérale, si il nous reste un peu de temps. Alors, le texte est le suivant. La poésie est une science dont la poésie est l'objet. Ce mot de poésie avait à l'époque classique un sens sans équivoque. Il désignait un genre de littérature, le poème, caractérisé lui-même par l'usage du vers, mais aujourd'hui, au moins chez le public cultivé, le mot a pris un sens plus large à la suite d'une évolution qui semble avoir commencé avec le romantisme et que l'on peut analyser en gros de la manière suivante. Le terme a d'abord par transfert passé de la cause à l'effet, de l'objet au sujet. Poésie a ainsi désigné l'impression esthétique particulière produite notamment par le poème. C'est alors qu'il est devenu récurrence. Le terme s'est appliqué à tout objet extralittéraire susceptible de provoquer ce type de sentiment. Aux autres arts d'abord, poésie, de la musique, de la peinture, etc., puis aux autres choses de la nature, nous disons, écrit Valéry, d'un paysage, il est poétique, nous le disons, d'une circonstance de la vie, nous le disons parfois d'une personne. Alors, le premier type d'erreur, ou la première catégorie d'erreur ici, c'est le contresens. La phrase suivante, par exemple, « La poésie est une science dont la poésie est l'objet », donc c'est la première phrase du texte. Cette phrase a été traduite à plusieurs reprises par les traductions ou les propositions suivantes. « Inna ash-shi'ra huwa al-maddatu al-asasiyatu fi ulum al-madhahib ash-shi'riyah » ou encore « Inna ash-shi'riyata ilman ja'a min ash-shi'ri كلمة شعرية أو إن الشعر هو مادة أساسية في العلوم والمذاهب فن نظم الشعر علم من علوم العروض الشعرية إن الشعرية هو علم فيه شيء من الشعر ». Comme vous pouvez le constater ici, c'est l'exemple type de ce qu'on peut appeler le contresens. Par exemple, inna ash-shi'ra huwa al-maddatu al-asasiyya. Et ici, la poétique est confondue avec la poésie. Par exemple, inna ash-shi'riyata ilman ja'a min ash-shi'r. Donc ici, on a confondu
encore une fois, le shi'r et la poésie qui veut dire qasida dans ce contexte-là. Inna ash-shi'r huwa maddatun asasiyya fil ulumi wa al-madahib, ainsi de suite. Alors que la traduction qu'on peut proposer ici, hiya ash-shi'riyatu ilmun mawdu'uhu ash-shi'r, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, dans aucune des propositions précédentes, le mot objet n'est traduit, alors que l'objet c'est le mawdou', n'est-ce pas? Donc ici, shi'riya ilmun mawdu'uhu ash-shi'r, donc la notion de l'objet est complètement occultée, et on est en train de faire un contresens. Un autre modèle ou un autre exemple, pardon, de contresens, la phrase suivante, il désignait un genre de littérature, le poème, caractérisé lui-même par l'usage du vers. Regardez ce qu'on propose comme traduction à cette phrase. كان الشعر يرمز إلى نفسه مع استخدام أبياته. Alors ici, كان الشعر يرمز إلى نفسه. Ici, par exemple, l'étudiant s'est complètement trompé. Il a traduit lui-même par yarmuzu ila nafsi, alors que shi'ru nafsu, donc caractérisé lui-même, ay huwa nafsu, et non pas caractérisé normalement lui-même, c'est un contresens ici avec nafs, n'est-ce pas? فهي فن من الكتابة الأدبية تكون فيه القصيدة مميزة بذاتها وذلك باعتمادها على البيت الشعري. Alors déjà, nous avons فهي فن من الكتابة, alors qu'il ne s'agit pas du tout, donc la poétique, ce n'est pas du tout un art de l'écriture, mais c'est la science justement de la poésie, c'est-à-dire la discipline qui prend la poésie pour objet s'appelle la poétique. Donc ce n'est pas du tout le kitab al-adabiyya. Donc ici il y a une confusion de genre, donc on a confondu la poétique avec comme s'il s'agissait d'un genre littéraire, n'est-ce pas? Et en même temps, ici takunu fi al-qasidatu mumayyazatan bidatiha, alors que ici lui-même ça a été confondu, n'est-ce pas? Donc caractérisé, c'est pas mumayyiz, n'est-ce pas? Et bidatiha lui-même, donc il y a aussi un contresens. Un autre exemple de contresens, حيث إن القصيدة بحد ذاتها كانت تدل على بيت شعر. Regardez ici, بحيث إن القصيدة بحد ذاتها, c'est-à-dire lui-même, encore une fois, c'est traduit par بحد ذاتها كانت تدل على بيت شعر. Donc ici, si vous revenez à la vidéo précédente concernant les unités fonctionnelles, les unités dialectiques, les unités prosodiques et les unités, donc les plus petits segments de traduction, ici, lui-même, c'est une unité fonctionnelle qui n'a pas été estimée à sa juste valeur, qui n'a pas été, à laquelle on n'a pas trouvé d'équivalence correcte. Alors que ce que je vous propose comme traduction de cette phrase, kana بين قوسين اللفظ, puisque on parlait du terme, n'est-ce pas? كان يدل على نوع من الأدب وهو القصيدة التي تميزت باستخدام البيت الشعري. Vous voyez ici lui-même dans la traduction arabe, on n'avait pas besoin vraiment de la rajouter, puisque on parlait de ce poème, donc cette qasida, n'est-ce pas? Le terme a d'abord, donc un autre exemple, le terme a d'abord par transfert passé de la cause à l'effet, de l'objet au sujet. Regardez ici, c'est une phrase qui a vraiment posé beaucoup de problèmes pour les étudiants. Il y en a certains qui l'ont traduite par la proposition suivante. في البداية انتقل المصطلح من الدافع إلى النتيجة بواسطة تحول. Regardez ici, le terme تحول, donc on a fait une traduction, un contresens de transfert. Ici, par transfert, ça ne veut pas dire transformation, ça ne veut pas dire transmutation, ça ne veut pas dire métamorphose. Non, il veut dire par transfert, c'est-à-dire le passage. Le passage. Par transfert, c'est-à-dire par passage, et non pas par métamorphose, par transformation, n'est-ce pas? Donc ici, l'étudiant a compris tahawul comme transformation et non pas comme transfert, c'est-à-dire un passage de un point A vers un point B. Et aussi, il y a un problème avec les deux termes, la cause et l'effet. Donc la cause
c'est un mot qui a été traduit par dafi', et l'effet c'était natija, alors que normalement natija c'est le résultat et l'effet c'est l'athar. Et donc quand on cherche l'athar, donc l'athar il y a pour laisser une trace, pour laisser une répercussion, hein, il y a quelque chose qui l'a engendré. Donc on cherche la cause, c'est-à-dire sabab, n'est-ce pas? Aussi vous avez فانتقل اللفظ في الأول من قضية إلى نتيجة ومن مادة إلى إنسان. Regardez ici, il y a un contresens aussi pour cause. Donc la cause ici a été interprétée par l'étudiant comme s'il s'agissait d'un point de vue à défendre, qadiyya, hein, c'est-à-dire un engagement, c'est-à-dire une opinion à défendre. Alors que la cause ici dans ce contexte veut dire raison et non pas qadiyya, hein, c'est-à-dire sabab. Alors, fil bad'i, donc la proposition que je vous propose ou la traduction que je vous propose est la suivante. Fil bad'i intaqalat dalalatu, hein, hadha al-mustalah hamlan. Donc par transfert ici, on va la traduire par hamlan, hein, min as-sabab ila al-athar wa min al-gharad ila al-insan. Donc l'objet c'est al-gharad et le sujet, l'insan, al-fa'il, c'est-à-dire celui qui agit, hein, l'actant, hein, celui qui fait, qui laisse une trace. Aussi, vous avez un autre type de contresens, poésie, entre parenthèses ou entre guillemets, à désigner ainsi l'impression esthétique particulière produite normalement par le poème. Donc, poésie a ainsi désigné l'impression. Regardez ici, nous avons une nouvelle catégorie grammaticale, ainsi. Ainsi, l'impression a désigné l'impression esthétique particulière produite normalement par le poème. Voici quelques exemples ou quelques propositions de traduction. فالشعر إذن مثل طبعا فنيا نظمه الشاعر بغير قصد. Regardez, produite normalement par le poème. Déjà, il y a une confusion entre poème et sha'ir. Le poème, c'est al-qasida, ou sha'ir, c'est le poète, n'est-ce pas? Et produite, ça a été traduit par nazzamahu, alors que nazzama, c'est organiser, ordonner, hein, n'est-ce pas? Donner un sens, c'est-à-dire agencer, n'est-ce pas? Et non pas du tout produire. Hein. Bighayri qasd aussi, donc normalement, ça a été traduit par bighayri qasd, alors que bighayri qasd, c'est sans intention, n'est-ce pas, en l'absence de toute intention, de manière inintentionnelle. وهكذا دل الشعر على انطباع جمالي خاص أنتجته القصيدة بطبيعة الحال. Voici la proposition que je vous fais pour traduire cette phrase. وهكذا, donc ainsi, vous voyez, ici ainsi, c'est pour exprimer le résultat, n'est-ce pas? C'est pour exprimer la conséquence. هكذا دل الشعر على انطباع جمالي خاص أنتجته القصيدة بطبيعة الحال. Donc normalement, c'est بطبيعة الحال. طبيعة, n'est-ce pas? C'est alors qu'il est devenu courant de parler de sentiments ou d'émotions poétiques. Ici, nous sommes en présence de deux vocables, sentiments et émotions, qui ont souvent posé problème aux étudiants lors de la traduction. Regardez, عندها أصبح تياراً للحديث عن الشعور. Déjà, il y a شعور, donc on ne sait pas si on doit attribuer شعور à l'émotion ou bien au sentiment, alors qu'il s'agit de deux choses différentes. Et en même temps, l'étudiant a introduit le mot tayyar en arabe comme équivalent au mot devenu courant. Donc devenu courant, hein, ça a été confondu comme s'il s'agissait d'un courant théorique ou d'un courant scientifique, d'un courant disciplinaire ou relevant d'une discipline quelconque. Non, ici courant, c'est-à-dire jari bihi al-amal, c'est-à-dire mutadawal, hein, et non pas courant kaharaka ou katayyar. عندها أصبح تيارا للحديث عن الشعور. Encore une autre proposition, ولذلك أصبح تيارا للكلام عن العواطف والأحاسيس الشعرية. Alors ici, l'étudiant a bien pris soin d'introduire un nouveau mot qui est awatif, qui peut être l'équivalent de émotion, et ahassis, donc pour celui de sentiment.
mais lui aussi, il parle de tayyar, donc c'est la même erreur que le premier exemple. Alors que la traduction qui respecte le texte d'origine, c'est la phrase suivante ou l'équivalence suivante وهكذا أصبح من المتداول الحديث عن العواطف والأحاسيس الشعرية. Donc courant, ce n'est pas tayyar, mais plutôt متداول أي جاري به العمل أي متعارف عليه. Nous allons donc, une fois que nous avons explicité quelques exemples de contresens, nous pouvons pour l'instant ou maintenant parler du faux sens. Alors, le faux sens est différent du contresens. Nous allons l'illustrer avec les exemples suivants. En partant du titre, par exemple, du livre, qui est Structure du langage poétique. Regardez, par exemple, ici, l'étudiant propose la traduction suivante, Tartibul Lugha. Donc, structure, il la comprend ou il la traduit, il l'interprète comme tartib, n'est-ce pas? Alors que tartib, ça peut être classement, ça peut être ordonnancement, alors que structure, structure, ça suppose qu'on est dans une perspective un peu plus différente, c'est celle du structuralisme, n'est-ce pas? Donc, il fallait penser le langage poétique ici en tant que structure, structure, ce qu'on peut traduire par binya. Donc, ici déjà, il dit tartib al-lugha, et quand il parle de l'aura, en aucun cas on peut deviner qu'il s'agit du langage poétique. Alors que là, c'est bien précisé que ce qui est concerné par la structure ou par cette appellation, c'est bien le langage poétique, c'est-à-dire le sujet d'étude, c'est le langage poétique et non pas le langage de manière générale. Donc c'est un faux sens. Aussi, tartibul uslub ash-shi'ri. Regardez ici, donc on a confondu uslub qui veut dire style en français et langage qui veut dire l'aura. Donc ici, c'est vrai qu'on a introduit, on a incrémenté poétique, shi'ri, n'est-ce pas? Mais on l'a associé à uslub qui veut dire style. Donc dans les deux cas, il s'agit d'un faux sens, oui, alors que la proposition la plus plausible, c'est la traduction binyatu al-lughati al-shi'riyah. Et ici, l'aura, c'est l'équivalent de langage, et nous avons eu l'occasion d'expliquer que par langue, en arabe, on veut dire lisan, n'est-ce pas? Donc, lisan, c'est l'aura, ou l'aura, c'est lisan, c'est la langue, ou le langage, ou l'aura. Alors, la poétique, donc une nouvelle phrase, la poétique est une science dont la poésie est l'objet, donc c'est la première phrase de tout à l'heure. Nous l'avons abordée sous le prisme du faux sens, du contresens, maintenant nous allons la voir à partir du prisme du faux sens. Regardez ici, innal aruda ilmun mawdu'u ash-shi'r. Donc ici, la poétique, l'étudiant confond poétique et métrique, n'est-ce pas? Donc poétique, c'est shi'riya, ou l'arud, c'est la métrique, donc c'est complètement différent. Inna ilm ash-shi'r ilmun madaruhu ash-shi'r. Donc ici, c'est la palissade, c'est une tautologie. Ilm ash-shi'r, c'est shi'riya, n'est-ce pas? Madaruhu ash-shi'r ou mawdu'uhu ash-shi'r. Donc ici, il y a un faux sens. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ilm ash-shi'r. À la limite, ilm al-arud, oui, mais pas ilm ash-shi'r. Parce que shi'r, laysa lahu ilm, mais on va parler plutôt de shi'riya poétique. Inna al-aruda ilmun ghayatuhu ash-shi'r. Regardez ici, ghayatuhu. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un objectif. L'étudiant confond objectif et objet, et encore une fois, il met un faux sens pour poétique qui est arud, alors que poétique c'est ash-shi'riya. Al-arudu fannun mawdu'uhu ash-sha'iriyah. Ash-sha'iriyah. Donc ici, l'arud, encore une fois, c'est un faux sens, et ash-sha'iriyah, c'est un faux sens pour poésie, encore une fois. Alors que poésie, c'est shi'r, walaysa ash-sha'iriyah. المذهب الشعري هو نوع من العلم يدخل في إطار الشعر. Alors ici, le madhab shi'ri, donc la poétique, ça a été traduit par madhab shi'ri, alors que madhab, ça peut être un courant poétique à la limite, mais on ne peut pas parler de madhab shi'ri lorsqu'il s'agit de poétique. On parle de shi'riya de manière générale, et non pas de quelque chose de spécifique ou d'interne. فن نظم الشعر علم من علوم العروض الشعرية. Encore une fois, c'est un faux sens
Et ce que je vous propose, donc ici les exemples de faux sens sont vraiment multiples, sont très très nombreux, mais ce que je vous propose c'est la traduction suivante, ash-shi'riyatu 'ilmun mawdu'uhu ash-shi'r, comme nous l'avons vu justement dans le premier exemple du contresens. Un autre exemple du faux sens, ce mot de poésie avait à l'époque classique un sens sans équivoque. Regardez ici, c'est un exemple qui est riche d'enseignements. Nous allons le voir à travers les propositions des étudiants. Regardez, هذا المصطلح الشعري, ce mot de poésie. Alors ici, déjà, mustalah, c'est terme, et mot, c'est kalima. De poésie, ce n'est pas mustalah shi'ri. هذا المصطلح الشعري, il ne s'agit en aucun cas d'un terme poétique, mais il s'agit d'un mot de poésie. Ce mot de poésie, c'est-à-dire l'appellation, ce mot de poésie. كان يعني في القديم. Regardez ici, classique, ça a été traduit par qadim, alors que classique, on peut justement l'introduire en arabe en tant qu'emprunt, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons dit que l'emprunt, c'est l'introduction d'un mot qui est connu, reconnu dans une nouvelle langue ou dans la langue cible. Ici, le mot classique, نتحدث عن الكلاسيكية مثلا كتيار أدبي الكلاسيكية, donc c'est un mot qui est bien ancré dans l'usage de la langue arabe, donc on aurait pu l'utiliser directement sans dire le qadim, et de toute manière le qadim il veut dire ancien, contrairement au nouveau, donc on n'est pas du tout dans un rapport de qadim hadith ou qadim jadid, c'est-à-dire vieux et ou ancien et nouveau, mais on est dans le rapport de classicisme, c'est-à-dire le courant. Donc à l'époque classique, on parle bien du courant classique, le courant littéraire, n'est-ce pas? هذا المصطلح الشعري كان يعني في القديم معنى واحدا دون أي التباس. Regardez, sans équivoque, دون أي. Alors أي ici sans équivoque, c'est pas sans aucune confusion par exemple, ou sans aucune équivoque, mais ici on veut dire أي التباس, c'est un ajout de la part du traducteur, alors que la proposition que je vous propose c'est la suivante, كلمة الشعر هذه كان لها في العصر الكلاسيكي معنى لا لبس فيه, tout simplement sans équivoque, معنى لا لبس فيه. Donc كلمة الشعر, le mot poésie, n'est-ce pas? كان لها في العصر الكلاسيكي, c'est l'époque classique, donc on parle d'époque, donc une période, donc on parle bien d'une période littéraire bien déterminée, bien connue et reconnue, avec des caractéristiques bien spécifiques à elle, qu'il fallait rendre dans la traduction. Le terme a d'abord, par transfert, passé de la cause à l'effet et de l'objet au sujet. Regardez ici quelques exemples de faux sens. ودخل هذا اللفظ نقلا من السبب إلى الشيء ومن الفعل إلى الفاعل. ودخل هذا اللفظ, d'accord, regardez, le terme a d'abord par transfert passé, n'est-ce pas? نقلا, oui, à la limite, ce que nous avons proposé tout à l'heure c'était hamlan, min as-sababi ila shay. Malheureusement ici le traducteur a péché, donc sabab, oui c'est bien, mais les faits on ne peut pas considérer les faits comme shay. ومن الفعل إلى الفاعل, donc aussi il a péché en traduisant l'objet par الفعل et le fa'il par le sujet. Pourquoi? Parce que le fi'l ici ne peut pas être assimilé à l'objet, n'est-ce pas? Donc l'objet c'est le mawdu' ou le fa'il c'est le sujet certes, mais dans ce contexte-là, par sujet on veut dire plutôt l'actant, c'est-à-dire l'insan, n'est-ce pas? Donc on peut proposer la traduction que nous avons déjà vue tout à l'heure. في البدء انتقلت دلالة هذا المصطلح حملا من السبب إلى الأثر ومن الغرض أي الموضوع, l'objet, n'est-ce pas, au sujet إلى الإنسان الذي يستغل هذا العمل. Un autre exemple de contresens, ou plutôt de faux sens, poésie a ainsi désigné l'impression esthétique particulière produite normalement par le poème. Regardez ici l'erreur chez l'étudiant, il propose فهكذا يصور انطباع جمالي نابع من عادة même moi j'ai du mal à lire, donc je sais pas فهكذا يصور انطباع. أولا نقول فهكذا يصور انطباعا جماليا نابعا,
عادة من القصيدة، فهكذا يصور انطباعا جماليا نابعا عادة من القصيدة. هناك خطأ نحوي في الرفع والنصب، وأيضا خطأ في الترجمة. والأصح هو أن نقول وهكذا دل الشعر على انطباع جمالي خاص أنتجته القصيدة بطبيعة الحال. أنتجته القصيدة، لو بويم قصيدة بطبيعة الحال، ليس من عادة ولكن من الطبع. نورمالمون طبيعة الحال، لأن العادة سي بلوس لابيتود كو لا كونتينيويتي نورمال. نموذج آخر لو فو سونس، بويزي دو لا ميوزيك باغ اكزومبل. هناك من ترجمها بقصائد الأغنية. لا ميوزيك ترجمت على أساس أنها الأغنية، في حين أن في اللغة العربية لفظ موسيقى يحيل إلى ميوزيك، وهو أيضا دخيل أو هو تعريب للفظة موسيقى. قصائد، regardez, poésie de la musique. Alors qu'il ne s'agit pas ici de poésie en tant que قصيدة, poème, mais il s'agit de poésie كشعر، أي شعر الموسيقى. ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة على أساس أن نعود إليكم في فيديو لاحق إن شاء الله من أجل المزيد من الأمثلة، أمثلة الأخطاء التي قد يقع فيها الطلبة المشتغلين على الترجمة. شكرا.